Hello hello et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Donc dans cette vidéo on va voir comment intégrer un PDF directement à votre site internet sans passer par Google Drive. Donc un PDF hop comme ceci à votre site internet. Donc si jamais en fait vous avez un e-book que vous offrez ou si jamais vous avez des brochures que vous aimeriez intégrer à votre site internet comme ça de manière visuelle, et bien cette vidéo va vous être utile et on va voir également comment créer un flipbook. Donc un flipbook comme ceci pour mettre un PDF sur votre site mais de façon animée. Donc ça, la lecture sera beaucoup plus agréable en fait et ça va être beaucoup plus interactif pour vos visiteurs. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc pour ce faire en fait, donc sur votre site WordPress, vous allez tout simplement ajouter votre PDF comme si c'était une image à votre site internet. Donc vous allez cliquer sur Média, sur Ajouter, et puis vous allez l'ajouter comme s'il s'agissait d'une image. Donc là vous cliquez sur votre document, j'ouvre. Et donc vous voyez qu'il apparaît ici. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer tout de suite sur modifier. Et puis ici vous allez récupérer l'URL du fichier. Donc ici vous mettez copier l'URL dans le presse-papier. Et puis vous le mettez de côté dans un document comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller dans page et soit donc vous créez une page spéciale pour votre e-book, pour votre brochure ou pour le document que vous souhaitez, ou alors vous pouvez l'intégrer en fait à une page déjà existante. Donc moi ici, je vais ajouter une nouvelle page. Hop, donc moi j'utilise Divi, donc je vais utiliser le Divi Builder. Et ici, on va mettre construire à partir de 0. Ici, on va ajouter une ligne. Et ici, en fait, vous allez chercher le module code. Une fois que vous l'avez, vous allez copier-coller le code que vous trouverez en fait sur l'article de blog correspondant. Donc pour moi, il est ici. Donc il s'agit de ce code ici. Vous allez le copier. Vous allez le coller. Et ici, vous allez remplacer ce qu'il y a entre guillemets par l'URL en fait que vous avez récupéré précédemment. Donc ici, moi, c'est ce document-là, hop. Et ici, donc vous faites bien attention à le mettre avant le dièse et après les guillemets. Donc ici, vous faites un copier-coller. Et vous voyez que votre document apparaît ici directement sur votre site web. Donc ici, vous avez la possibilité comme d'habitude de le centrer si vous voulez, et vous avez aussi la possibilité de modifier la taille. Donc moi j'ai mis une petite taille par défaut pour que ça prenne en fait tout l'écran, mais vous pouvez en fait mettre une taille beaucoup plus grande, c'est vous qui voyez. Donc ici sur width, si je mets 100%, vous voyez que ça fait comme ça prend une bonne partie de l'écran. Et ici par contre, ce qu'il faudra faire, c'est d'ajuster aussi la hauteur pour que ça prenne bien toute une page. Peut-être 950. Hop. Et vous voyez que le document apparaît ici. Donc ça, c'est vraiment la première méthode pour ajouter un PDF à votre site internet. Si jamais vous n'avez pas Divi, vous pouvez le faire directement dans l'éditeur Gutenberg de WordPress. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc ici, on va reprendre ce code ici. Hop, je vais quitter le Visual Builder. Je vais rejeter, quitter, hop. Et hop, je vais créer une nouvelle page. Et ici, on va utiliser la mise en forme par défaut. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur plus pour ajouter un bloc et vous allez cliquer, vous allez rechercher l'HTML personnalisé. Donc, qui est ici. Et ici, vous allez tout simplement mettre du code. Ici, vous allez pouvoir prévisualiser. Et puis, si ça ne s'affiche pas,
mais si j'enregistre le brouillon et que je prévisualise ici, normalement ça va apparaître. Donc voilà, votre document apparaîtra ici comme ça. Donc vous voyez que c'est pas mal. La deuxième méthode pour intégrer un PDF sur votre site internet et qui est plus sympa, c'est de faire un flipbook. Donc vous savez, un livre en fait où vous allez pouvoir en fait tourner les pages. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là on va aller sur un site qui s'appelle Yoompo. Donc vous allez pouvoir faire un flipbook gratuitement. Donc ici vous allez aller sur Yoompo, vous allez aller vous créer un compte, donc c'est totalement gratuit. Et ici ce que vous allez faire quand vous arrivez ici, vous avez quelque chose ici pour uploader. Donc ici vous allez cliquer sur Upload. Hop, Select File, ici je reprends mon document. Et donc une fois que c'est fait, vous avez directement votre flipbook qui apparaît ici. Donc vous voyez, c'est un truc sympa, on peut tourner les pages comme ceci. Donc ça peut être vraiment hyper sympa pour garder les gens sur votre site en fait et créer un petit peu d'interaction et encourager les gens à lire en fait. C'est plus agréable je trouve à lire comme ça. Donc ici vous allez pouvoir faire en fait quelques changements. Donc pour cela on va revenir. Donc ici vous allez pouvoir cliquer sur votre compte et sur mes publications et en fait vous allez pouvoir faire des modifications. Donc ici vous allez cliquer sur le petit crayon. Et ici par exemple vous allez pouvoir modifier le titre. Ici choisir si c'est privé ou public. Et puis ici voilà page view, faire si c'est une double page ou une simple page. Enfin ici voilà vous avez différentes choses que vous pouvez éventuellement régler. Et puis une fois que c'est fait en fait vous allez cliquer sur Publish Now. Et ici, donc votre flipbook est publié et prêt à être utilisé. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Embed pour directement le mettre sur votre site internet. Donc ici, hop, vous cliquez sur Get Widget Now. Et ici, en fait, vous allez encore pouvoir faire d'autres modifications. Donc ici vous avez les modifications basiques. Ici vous avez donc la taille, vous allez pouvoir le mettre plus ou moins grand selon ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir mettre une double ou une simple page, changer le style en fait de l'arrière-plan. Donc mettre du blanc, mettre une couleur en particulier, donc par exemple vous pourriez mettre une couleur de votre identité visuelle ou bien mettre un fond transparent. Donc là je clique mais ça ne se change pas en direct, donc ça vous verrez une fois que vous le publiez. Vous pouvez choisir de mettre une bordure ou non. Ici vous pouvez choisir en fait de montrer ou non le titre de votre flipbook. Donc ici vous mettez oui ou non, d'utiliser votre username, donc ici oui ou non. Ici vous avez différents outils. Donc ici vous pouvez choisir l'autoflip, donc le changement de page automatique. Et puis ici là c'est des choses que vous ne pouvez pas changer. Donc une fois ici pareil, les magazines recommandés, hop, vous mettez non parce que ça fait de la pub. Et puis, ici, j'ai fait toutes les modifications. Donc ici, moi, je vous conseille de choisir le responsive iframe. Comme ça, en fait, ce sera disponible également sur la version mobile sur votre site. Ici, vous faites tout simplement un copier. Hop, ici, on va activer le Divi Builder. Remplacer le contenu existant. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que hop, on va faire pareil. En fait, on va rechercher le code. Hop, copier le code. Et puis ici, vous voyez que vous avez votre flipbook qui apparaît directement ici. Donc vous cliquez sur le petit bouton vert et ici, hop, vous avez votre flipbook qui est là. Par contre, vous voyez ici en fait que le titre apparaît toujours. Donc ici, si vous voulez le retirer, vous cliquez sur la petite roue et ici, vous venez en fait trouver le titre qui est en fait tout simplement ici. Donc pour le supprimer, hop,
vous allez faire ça. Et puis il n'apparaîtra plus et la seule chose qu'on ne peut pas enlever du coup c'est le View More Magazine, mais bon c'est pas très grave, pour un outil gratuit ça fait largement l'affaire. Donc une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur publier et vous avez hop et bien votre flipbook ou bien votre PDF qui est directement sur votre site internet. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal, et il faut savoir en fait que votre PDF il ne sera pas téléchargeable, donc les personnes en fait qui le verront n'auront pas la possibilité de télécharger votre PDF, donc ça c'est quand même super. Et vous voyez là ce que ça donne, hop, des petites pages qui se tournent. Et puis j'ai oublié de vous montrer pour celles qui n'auraient pas Divi, donc en fait ça marche exactement pareil que pour ajouter un PDF simple. Donc ici vous ajoutez un bloc, vous ajoutez l'HTML personnalisé, vous copiez-collez le code de votre flipbook, hop, et ici on peut prévisualiser et il apparaît exactement ici. Donc voilà, c'est vraiment très très simple à faire. Et voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Si jamais vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Je fais comme les grands youtubeurs. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner si jamais vous l'avez aimé, pour que je vous fasse d'autres tutos. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des choses en particulier que vous souhaitez que je vous montre, des problématiques, etc. que je peux vous montrer sous WordPress et sous Divi. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto.